Vieille de plus de 3000 ans, la ville de Mombasa est entrée en contact avec de nombreuses cultures étrangères et locales qui ont considérablement influencé tous les aspects sociaux, économiques, politiques et culturels de la vie ici. En conséquence, ces influences sont visibles dans la façon dont les bâtiments et les structures sont planifiés, conçus et construits. Bien qu'il s'agisse d'une grande ville moderne, Mombasa n'a pas encore totalement adopté les conceptions et les styles architecturaux modernes, étant donné que la ville ne compte aucun gratte-ciel ou immeuble de grande hauteur, à l'exception du Mombasa Trade Center et des tours Bima, qui mesurent respectivement 44 et 67 mètres de long. Quoi qu'il en soit, la ville portuaire possède les meilleurs vestiges de bâtiments et de structures centenaires qui témoignent d'une architecture ancienne merveilleuse et diversifiée, comme les ruines de Gede, le fort Jésus, la mosquée Mandri, 1570, et la mosquée Bachek, 1300. Type et style de bâtiment à Mombasa, Kenya. Les différents quartiers de la ville de Mombasa présentent des styles de bâtiments distincts qui caractérisent le statut culturel et socio-économique de leurs propriétaires ou occupants. Le CBD de la ville. Le Central Business District de Mombasa couvre la quasi-totalité de l'île de Mombasa. Les types et styles de bâtiments dans cette zone sont principalement construits selon des plans et des conceptions architecturales arabes, indiennes et swahili, avec des décorations et des sculptures détaillées sur les poteaux, les cadres de portes et de fenêtres. Dans la vieille ville, les bâtiments sont non seulement anciens et traditionnels, mais également construits de manière rapprochée et séparés par des rangées étroites. Les motifs et les éléments architecturaux swahili qui sont présents sont mis en valeur sur les portes, les fenêtres et les cadres de portes gravés de manière alambiquée. Ville à prédominance musulmane, les bâtiments du centre des affaires de la ville montrent également cette influence dans les treillis méticuleux et dans la façon dont les supports et les balcons sont construits. Dans d'autres quartiers du CBD, on trouve des immeubles à étages, avec très peu de réflexion et d'efforts pour mettre en valeur l'aspect architectural du bâtiment. La plupart des bâtiments ont des murs d'un blanc éclatant. Propriétés et hôtels haut de gamme. Complètement à l'opposé du CBD, en particulier de la vieille ville, les domaines haut de gamme, tels que Nyali et Diani, et les hôtels tels que l'Hôtel Intercontinental et le Sarova White Sand Beach Resort Spa, ont adopté des plans et des conceptions architecturales modernes. La plupart des bâtiments ici sont construits à l'aide de matériaux de construction modernes tels que des tuiles de sol et de toit, des portes et fenêtres coulissantes en aluminium, des terrasses étoilées, des pierres de corail pour ajouter une sensation d'océan. La plupart comprennent des portails et des portes télécommandées. Il y a toujours une légère touche de style arabe, avec de hautes arches. Dans les lotissements haut de gamme, les bâtiments sont des maisonnettes ou des bungalows jumelés ou individuels avec des pelouses luxuriantes et conçus de manière pédante pour répondre au goût et au style des propriétaires et des occupants. Ils sont souvent loués ou détenus par des personnes appartenant à la classe socio-économique supérieure et moyenne. Les hôtels haut de gamme contiennent des appartements et des cottages luxueux et entièrement meublés avec des piscines, des espaces de divertissement, des parkings et des patios, etc. Autre type et style de bâtiment à Mombasa. Immeubles appartenant à des autochtones. La plupart des bâtiments appartenant aux autochtones sont des maisons swahili, la plupart d'entre elles étant des structures temporaires. La boue est utilisée pour les murs. Les toits sont faits de feuilles de palmier et de noix de coco, plus connues sous le nom de makuti. Souvent, les murs en terre sont enduits de mortier pour donner l'illusion que le bâtiment est construit en pierre et en mortier. Appartenant le plus souvent aux occupants, ces bâtiments sont construits comme de grandes pièces ou des lofts qui ne sont pas cloisonnés comme des pièces individuelles mais comme de petites galeries utilisées à des fins diverses. Les poteaux de palétuvier, appelés localement boriti, sont utilisés pour faire les plafonds. La plupart des bâtiments ont des patios, appelés baraza, faits de makuti, qui servent à fournir de l'ombre et à se détendre le soir. Bâtiments modernes dans les zones à revenus moyens inférieurs et faibles. On trouve un nombre important de bâtiments modernes dans les zones à revenus moyens inférieurs et à faibles revenus. Ces bâtiments sont construits en pierre et en mortier et conçus dans un style et un design modernes. Cependant, dans les zones à faible revenu telles que Kizoni, Likoni et Misomoroni, les bâtiments sont souvent construits comme de grands immeubles au sol qui sont divisés en chambres simples ou doubles où différents locataires partagent un même toit. En outre, les immeubles des zones à faible revenu ne sont pas clôturés. Par conséquent,
de nombreux chemins piétonniers sont utilisés pour séparer un bâtiment du suivant. Dans les zones de classe moyenne inférieure, comme Bamburi, il y a de nombreux BEDIT et un 2 chambres. Structure supplémentaire. Avec la nécessité de relier l'île de Mombasa au continent, plusieurs ponts ont été construits, notamment ponton flottant pont de Nyali, construit comme un pont à poutres. Pont de MTWAP, pont à poutres. Pont Jeté Makupa. Moins.